Et vous imaginez, vous, un bon repas sans vin, avec modération. Et une pâte à crêpes sans une petite goutte d'armagnac, toujours avec modération. Et même pire, un couscous sans aucun raisin sec. Cette fois-ci, sans modération. Ah moi non, alors pour perpétuer cela, la culture de la vigne pour la production de raisins est inévitable. Cultivée par l'homme depuis plus de 7000 ans. Il y a aujourd'hui une grande diversité de vignes partout dans le monde, avec des variétés de cuves pour la production de vin ou des variétés de table pour la consommation du fruit. Mais à la fin du 19e siècle, un événement majeur est venu bousculer nos pratiques culturelles, la crise du phylloxéra. Ce petit puceron parasite, importé par erreur lors d'import de vignes américaines, a ravagé la majeure partie du vignoble français dû à une forte sensibilité de notre vigne européenne. La solution ? Greffer nos vignes sur des vignes résistantes. Cela consiste à réaliser une soudure naturelle en combinant deux variétés différentes. On peut alors obtenir des plants résistants à ce puceron tout en gardant l'avantage de nos vignes européennes. Mais alors, c'est super maintenant, on peut tout mélanger ? Eh bien pas vraiment. Pour moi ici, les problèmes, il y en a deux. Le premier, toutes les variétés entre elles ne fonctionnent pas ensemble. On appelle ça, nous, l'incompatibilité. Le deuxième, celles qui sont compatibles ne réussissent jamais à 100%. Regardez, je vous explique. Imaginez devoir assembler un Lego. Vous avez le corps d'une main et les jambes de l'autre. Ici, facile, les pieds en bas et dans le même sens que la tête. Imaginez devoir faire la même chose, mais yeux fermés. Vous arriverez à l'assembler, le Lego tiendra peut-être debout, mais certains vont se retrouver avec les pieds dans le mauvais sens. Notre Lego sera alors assez handicapé. Et bien c'est finalement un peu ça qui se passe avec mes greffes. Certaines fonctionnent et ne posent aucun problème, alors que d'autres qui sont tout à fait similaires ne sont pas du tout viables à terme. Mon rôle alors en tant que doctorant en oenologie est de comprendre les mécanismes qui interviennent et qui empêchent la formation de greffes fonctionnelles. Et pour cela, nous avons développé plusieurs stratégies d'études à différentes échelles. Un peu comme si je faisais un gros bilan de santé à notre Lego. Au départ, moi, je vais évaluer si la greffe est solide. Alors je prends un plan et crac ! C'est vrai, un peu violent comme technique, je vous l'accorde. Mais cela me permet de mesurer la force que j'ai dû utiliser pour casser la greffe. Ensuite, en zoomant un peu, je vais analyser les molécules présentes à la soudure. Un peu comme si je faisais une prise de sang, juste pour regarder si tout va bien. J'espère retrouver des molécules qui peuvent prédire l'incompatibilité. On appelle ça, nous, des marqueurs moléculaires. Et enfin, je vais aller encore un peu plus loin en regardant l'expression des gènes. Cela peut nous renseigner sur les comportements respectifs des variétés greffées entre elles, et on espère alors comprendre pourquoi certaines s'entendent bien, alors que d'autres vraiment se détestent.